Cette histoire pourrait être une légende urbaine. Et pourtant, elle est bien réelle. Celle d'un écrivain qui a franchi la ligne et qui a transformé une simple critique en un vrai cauchemar. Son nom, c'est Richard Brittain. C'est un auteur britannique qui a été persuadé que son roman The World Rose allait lui ouvrir les portes de la gloire littéraire. Mais, comme vous le savez, Internet n'a pas vraiment pitié. Et parmi les critiques, il y en a une qui va tout changer. Celle d'une jeune lectrice de 18 ans du nom de Paige Rowland. Sur Wattpad, elle a écrit quelques lignes à propos du livre, mais c'était des lignes percutantes, des mots durs et tranchants. Elle parlait d'un style maladroit, d'une histoire bancale. C'était une critique négative, comme il en existe des milliers. Mais pour Brittain, c'était une humiliation insupportable. Alors, il a décidé de passer à l'acte, mais pas derrière un clavier, ni avec une réponse publique. Non. Ce qu'il voulait, lui, c'était rencontrer cette critique. Et en secret, il a traqué son identité, il a retrouvé son adresse et a même découvert où elle travaillait. Et un jour, il a pris la route. Il a tracé plus de 800 000 km jusqu'en Écosse. Paige travaillait dans un supermarché. Et ce jour-là, elle rangeait les rayons sans se douter que l'auteur qu'elle a critiqué était là, juste derrière elle, une bouteille de vin à la main. Et soudain, le choc. Brittain lui a fracassé la bouteille de vin sur le crâne et Paige s'est écroulée inconsciente avec du sang lui dégoulinant de la tête. Tout ça pour une mauvaise critique littéraire mise en ligne. L'affaire a bien sûr fait scandale. Un auteur qui a agressé physiquement une lectrice juste parce qu'elle n'a pas aimé son livre. Personne n'y croyait. Mais la justice, elle, était claire. Brittain a plaidé coupable et a été condamné à 30 mois de prison. Et, ironie du sort, après cette affaire, son roman va être enseveli sous une avalanche de mauvaises critiques. Son rêve de reconnaissance s'était transformé en cauchemar et il avait réussi à faire ça tout seul, de ses propres mains. Alors, la prochaine fois que vous laisserez une critique sur Internet, rappelez-vous juste que derrière chaque auteur, il y a un ego. Mais heureusement, très rares sont ceux qui franchissent la frontière entre la page et la réalité.